regardez L24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Une année 2024 sous le signe du soutien à la Palestine. La Tunisie et le Maroc ont organisé des rassemblements et des manifestations pour dénoncer le génocide sioniste à Gaza. Au Tchad et après un an d'exil, l'ex-opposant Succès Masra désigné Premier ministre du gouvernement de transition. Plus de 2 ans après le renversement du président Alpha Condé, le président de la transition en Guinée annonce l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024. Et enfin, Cannes 2023, la sélection algérienne s'envole pour le Togo. Dernière étape préparatoire avant le début de la compétition. Djamel Belmadi se retrouve avec une liste de 25 joueurs après le forfait de Gouiri. Bonsoir à toutes et à tous. On entame cette première édition de l'année avec ce rassemblement des citoyens tunisiens devant l'ambassade américaine dans la capitale pour, je cite, condamner les crimes de Washington contre le peuple palestinien à Gaza. Organisés par la coordination Nidal, ils étaient nombreux à brandir des slogans appelant à la fermeture de l'ambassade et à l'expulsion de l'ambassadeur. Objectif, faire pression sur la décision américaine qui contribue à l'anéantissement du peuple palestinien à Gaza par la fourniture de munitions et d'obus à l'entité sioniste. De nombreuses personnes ont également manifesté dimanche devant le consulat de France dans la ville de Tanger, au nord du Maroc, dénonçant le génocide en cours perpétré par l'entité sioniste contre la bande de Gaza et exigeant la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestants ont scandé des slogans critiquant le soutien occidental à l'entité sioniste. Ils ont surtout condamné la complicité de plusieurs États face aux atrocités et aux crimes commis contre les civils palestiniens. Sahara occidental, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé, selon un communiqué militaire dans la nuit de samedi, une base arrière du 14e corps d'armée de l'occupation marocaine dans le secteur de Farsiya, infligeant de lourdes pertes aux soldats ennemis. Et dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté dimanche soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024. L'occasion pour le président Tebboune d'appeler les citoyens et les citoyennes à poursuivre les efforts, chacun à son niveau, pour que l'Algérie se hisse au rang supérieur. ولمواصلة هذا النمو أدعو كل الجزائريات والجزائريين في العام الجديد إلى مواصلة المجهودات كل من موقعه ومسؤوليته للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر. سيكون فيها عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات بحول الله تعالى. تخطو فيها بلادنا أشواط تقربها أكثر إلى التقدم نحو مصاف البلدان المتطورة. L'Algérie qui a par ailleurs franchi en 2023 de grands pas sur la voie du développement dans différents secteurs selon le président de la République. Écoutez. أيتها المواطنات أيها المواطنون، ها نحن اليوم نودع سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات والتي خاض فيها وطننا المفدى بفضل شعبها الأبي خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات.
On en parlait en titre au Tchad, l'ex-opposant Succès Masra, de retour d'exil, a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce lundi, selon un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence. Le président du parti Les Transformateurs, mobilisé contre le pouvoir militaire, s'était finalement rangé derrière le gouvernement en appelant à voter oui au référendum constitutionnel du 17 décembre dernier. Le président de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024, et ce plus de 2 ans après le renversement du président Alpha Condé. Le colonel Doumbouya a promis une constitution approuvée par le peuple qui s'inspire du passé pour bâtir l'avenir. Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. Le président de la transition de la République de Guinée a également promis de veiller au respect des 10 points du chronogramme de la transition. Des délégations spéciales seront mises en place sur toute l'étendue du territoire national pour poursuivre les efforts considérables de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes de la base au sommet en respectant les 10 points du chronogramme de la transition. Économie, lors de son message de fin d'année, le président sénégalais Macky Sall a annoncé dimanche à Dakar que le taux de croissance de son pays pour 2024 est projeté à 9,2% grâce à l'exploitation prochaine de ses ressources gazières et pétrolières. Quant au budget sénégalais, il est passé de 2,344 milliards de francs CFA en 2012 à 7 milliards de francs CFA pour 2024. Je vous ferai. Nos progrès sont réels et visibles à travers tout le pays. Les faits et chiffres parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement publiera prochainement le bilan de nos réalisations. À titre illustratif, notre taux de croissance, qui était régulièrement au-dessus de 6% avant la pandémie de Covid-19, est projeté à 9,20% avec l'exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières. Notre budget national est passé de 2 344 milliards de francs CFA en 2012 à 7 003 milliards pour 2024, ce qui nous a permis d'investir dans tous les secteurs productifs pour dessiner progressivement le visage du Sénégal émergent. On reste au Sénégal pour parler élection présidentielle. L'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a été investi dimanche candidat pour le scrutin de février 2024 dans un lieu privé et à huis clos en présence d'une 50aine de personnes seulement. Après l'interdiction du meeting public prévu samedi, la validité de sa candidature restera encore en suspens jusqu'au 5 janvier au plus tôt. Après 10 ans de présence au Mali, la mission des Nations Unies a achevé son retrait comme convenu dans la nuit de dimanche à lundi, selon le secrétaire général de l'ONU. Dans un communiqué, Antonio Guterres a salué le rôle clé joué par la MINUSMA dans le pays et rendu hommage aux 311 casques bleus qui ont perdu la vie, ainsi qu'aux plus de 700 blessés au service de la paix au cours des 10 années de déploiement de la mission multidimensionnelle. On passe au sport. La police kenyane a annoncé lundi l'arrestation de 2 suspects trentenaires près de la ville d'Eldoret dans l'enquête sur le meurtre de l'athlète Benjamin Kiplagat, retrouvé dans une voiture la semaine dernière sans vie. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le sportif ougandais a été victime d'une embuscade tendue par les 2 hommes, mais les motifs du meurtre sont toujours inconnus.
Coupe d'Afrique des Nations 2023, la sélection algérienne de football s'est envolée ce lundi pour Lomé, la capitale togolaise, pour la dernière étape préparatoire avant le coup d'envoi de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Lors du stage, 2 matchs amicaux sont au programme. Le premier face au Togo le 5 janvier et le second face au Burundi prévu pour le 9 janvier. Je vous propose d'écouter le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi. La préparation, elle a démarré le 20 pour certains. Le 26, on a eu à peu près la moitié du groupe qui était là. Et donc voilà, c'est la continuité. Mais c'est vrai que là, on récupère l'ensemble du groupe aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, le travail commence avec l'ensemble du groupe. Déjà, il va falloir remplacer le 26e parce qu'on est 26. Et il y a un joueur qui risque de nous quitter. Il y aura un communiqué qui va être envoyé et a priori on restera à 25. La CAN 2023 s'annonce donc déjà compliquée, en particulier avec un joueur de la sélection algérienne en moins. L'international algérien du Stade Rennais, Amine Gouiri, blessé, a déclaré forfait pour la compétition africaine. Cette 34e édition de la CAN aurait été sa première. La CAN 2023 est donc prévue en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier. Et à cette occasion, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé à la mobilisation générale pour faire de cette 34e édition une grande fête de la jeunesse africaine. Chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde. Et au-delà d'être un enjeu sportif pour les sélections participantes, la CAN est une opportunité pour booster l'économie ivoirienne. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, 40 ans après celle de 1984. Cet événement qui fait partie des plus médiatisés au monde amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.